Salut, bienvenue sur l'Instant Math. Je te propose une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. En effet, j'aimerais te parler d'un conte philosophique. Un conte philosophique très touchant et très riche en enseignements. Il s'appelle L'enseignement de l'âne. Oui, je vais vraiment te parler de l'histoire d'un âne. Alors écoute bien. Un jour, un âne de fermier est tombé dans un puits. L'animal a pleuré fort pendant des heures, tandis que le fermier essayait de trouver quelque chose à faire pour le sortir. Finalement, le fermier a décidé que l'âne était vieux et que le puits était déjà sec et qu'il devait être couvert de toute façon. Que ça ne valait vraiment pas la peine de sortir l'âne du puits. Il a invité tous ses voisins à venir l'aider. Chacun a attrapé une pelle et a commencé à jeter de la terre dans le puits. L'âne a réalisé ce qui se passait et a pleuré horriblement fort. Puis, à la surprise de tout le monde, il s'est calmé après quelques pelles de terre. Le fermier a finalement regardé en bas dans le puits et a été étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque pelle pleine de terre, l'âne faisait quelque chose d'incroyable. Il secouait la terre et marchait sur la terre. Bientôt, tout le monde a vu surpris comment l'âne a atteint l'embouchure du puits. Et enfin, est passé par-dessus le bord. Il sortit donc du puits et se mit à trotter tranquillement. On en vient maintenant à la morale de cette histoire. La vie peut parfois essayer de nous engloutir de toutes sortes de détritus. L'astuce pour sortir du trou, c'est se secouer, puis avancer et s'améliorer. Chacun de nos problèmes et de nos ennuis sont des pierres qui permettent de progresser. On peut sortir des trous les plus profonds si on n'abandonne pas. Utilisons la terre qu'on nous jette quotidiennement pour avancer. Et j'aimerais maintenant m'adresser plus particulièrement aux jeunes élèves. À vous qui allez à l'école tous les jours, que ce soit au collège ou au lycée. Et parfois, on peut subir des injustices. Parfois, on peut subir les moqueries de nos camarades. Alors, rappelons-nous l'histoire de l'âne et secouons-nous. Secouons-nous pour que ceux qui souhaitent nous enterrer, ceux qui souhaitent nous faire du mal, puissent ne pas arriver à leur fin. Ayons confiance en nous-mêmes, apprenons à nous aimer nous-mêmes afin d'être un rempart contre ceux qui nous veulent du mal, ceux qui sont constamment en train de nous juger et qui essayent constamment de nous dévaloriser. Se secouer, comme l'âne l'a fait, c'est se libérer de la haine. C'est ne pas participer, par exemple, autour de soi. Parfois, quand il y a des situations où il y a du harcèlement, on ne contribue pas à cela. Il faut libérer nos esprits des différentes distractions, se concentrer sur ce qui est essentiel à l'école ou au travail. Se secouer de cette terre qui tombe sur nous, c'est aussi se simplifier notre vie. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans des polémiques et des questionnements inutiles, ne pas participer à des commérages sur un camarade de classe ou sur des collègues au travail, prendre les choses de façon simple, faire simplement ce qu'on demande de nous, que ce soit à l'école principalement et peut-être dans le monde du travail. Et dernier point, savoir donner plus et attendre moins, savoir faire partie d'un collectif, ne plus être que dans l'individuel. Et pour mettre en place tout ce que je viens de dire, je pense qu'il y a une valeur qu'il ne faut pas oublier. Il y a quelque chose d'archi important, que ce soit à l'école, à la maison, au travail. C'est bien sûr savoir aimer. Aimer, c'est comme ça qu'on va pouvoir secouer toute la saleté que nous tombe dessus. Car cette saleté, elle ne pourra pas pénétrer dans nos cœurs. Voilà, j'espère que cette histoire t'aura plu. En tout cas, j'espère qu'elle pourra te servir, que ce soit à l'école, dans le monde du travail ou dans tous les projets que tu entreprends. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!